Je suis pharmacien hospitalier, je travaille au groupement hospitalier Centre et depuis de nombreuses années maintenant aux Hospices civils de Lyon. Et depuis quelques années aussi, je travaille en collaboration avec le professeur Laurent Juillard à la commission du médicament où j'assure la vice-présidence pour le médicament. Mon parcours est très lyonnais puisque j'ai fait mes études à la faculté de Lyon à Grange-Blanche, à 2 pas de l'hôpital Édouard Herriot. Et puis j'ai fait mon internat également à Lyon, à la fois au CHU de Saint-Étienne et aux Hospices civils de Lyon. Surtout ce que je retiens si je regarde maintenant un petit peu dans le rétroviseur, c'est que finalement notre parcours, on l'écrit beaucoup grâce aux gens que l'on rencontre, à la fois ceux qui nous offrent des opportunités, qui nous font confiance, que l'on peut appeler nos mentors, mais aussi ceux à qui, auxquels on n'a vraiment pas envie de ressembler. Et surtout, je pense qu'on est aidé si on fait de vrais choix, c'est-à-dire que quand on choisit, on sait pourquoi on le fait, on a réfléchi et on a pris un jour une décision qu'on assume, que l'on porte et à laquelle on croit. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Ma source, ma vitalité, ma sérénité, je l'ai dans ma famille, mais jamais le travail n'a dû empiéter sur cette vie privée et du coup j'ai aussi fait des choix probablement de direction que je n'ai pas prise, typiquement un investissement universitaire. J'ai choisi de rester hospitalière. Puis j'ai dit aussi il y a des choses, je les ferai lorsque mes enfants seront plus grands et auront, en tout cas de mon point de vue, besoin de moi, mais d'une façon différente. Et puis, évidemment, j'ai eu la chance aussi d'avoir mon mari qui accepte cette situation et qui m'aide à porter ses choix. Alors, je n'ai pas un modèle, j'ai des modèles. Et en préparant cette interview, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Et je crois pouvoir répondre qu'ils avaient tous de l'humilité. Ils étaient tous conscients, ils m'ont appris à être conscients de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut vouloir, désirer, et puis de ce que l'on peut réellement obtenir. Et surtout, une grande force amenée par le travail collectif, croire non pas à l'acte complètement individuel, mais à la force d'une équipe. Et ça, c'est vraiment des choses qui ont été importantes pour moi. Toujours être bien entouré, se faire confiance, travailler ensemble et s'enrichir, même si on n'est pas d'accord, mais des points de vue des uns et des autres. Alors le mot de la fin, en tant que présidente de l'association féminine du personnel médical des Hospices civils de Lyon, je vais toutes et tous, s'il y en a qui veulent nous rejoindre, vous inviter à notre webinaire que l'on organise le lundi 28 septembre à partir de 18h. L'idée de notre association, c'est vraiment s'offrir des temps d'échange, de partage, au sein desquels on va se rendre compte que finalement on est tous à des parcours, des niveaux de parcours un petit peu différents et qu'on a beaucoup à partager, qu'on souhaite nous peut-être plus anciennes et en tout cas avec des postes à responsabilité maintenant, aider des plus jeunes qui se poseraient des questions, les aider dans les choix, non pas les prendre pour elles, chacune fait ses choix, mais convaincre que oui, on est une femme, mais on peut concilier vie personnelle, vie professionnelle, épanouie dans les deux, même si parfois on a des petits moments de doute. On est là pour toutes construire ensemble un avenir meilleur. J'insiste sur le fait qu'il n'est absolument pas question de s'opposer aux hommes, bien au contraire. Ce qui nous motive, c'est de se dire qu'à compétences équivalentes, oui, même si on est une femme, on peut y aller, on doit y aller et on a raison d'y aller.
Merci et on vous attend toutes le 28 septembre.